on est au salon du jeu et aujourd'hui on va regarder ce Gonia en l'occurrence, Gonia pardon. Legend of Gonia. Legend of Gonia, voilà, c'est moi qui dis n'importe quoi. Alors, on y va. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter et ensuite nous présenter Gonia justement Alors, moi je suis Serdian et du coup il y a Victor. On est les co-créateurs du coup de Legend of Gonia. Voilà. Et c'est un jeu en fait qui est tout simple, qui permet, on est dans un univers en fait fantastique où il faut déplacer des figurines et juste aller capturer le cristal de l'adversaire. C'est-à-dire on déplace nos figurines de case en case, par exemple pour les rêveurs, et dès qu'on arrive derrière, c'est gagné. D'accord. Donc, pour arriver derrière, du coup, comme je disais, du coup, on a 3 types de figurines, 4 avec les djinns. D'accord. Donc, on a les rêveurs, donc ils se déplacent de case en case. Ok. S'il y a quelqu'un devant ou sur les côtés ou même autour du rêveur entièrement, on peut prendre sa place directement. Voilà, on capture le rêveur qu'on met sur le côté. Donc de base, il permet d'avancer ou de se mettre sur le côté et de capturer également en arrière, mais sinon on n'a pas le droit de reculer. De base, on n'a pas le droit de reculer. Ok. On a également les gardiens qui sont là pour protéger le cristal. D'accord. Mais c'est également des éclaireurs, donc qui permettent de faire des grandes lignes droites, donc sur les 6 côtés de l'hexagone. L'équivalent des dames aux échecs en fait. Exactement. Ou plutôt comme les tours, parce qu'on a aussi une dame. Okay. Donc, tout comme les tours, on les fout d'ailleurs, parce qu'on a 6 côtés sur un hexagone. Okay. On a l'élu. L'élu, il peut faire exactement la même chose que le gardien. D'accord. Okay. Mais il fait un truc en plus, il fait les sommets. Ça veut dire que les sommets sont visibles grâce aux 3 couleurs du plateau. Donc là, par exemple, je suis sur la case un peu plus sombre du plateau, donc je peux me déplacer sur les sommets dessus. Donc on a les côtés et les sommets. Imaginons, je suis sur le blanc, il n'y a personne derrière, c'est gagné. Ok. Donc après, on a les djinns. Les djinns, il faut les invoquer sur le terrain. Comment on fait pour les invoquer? Il faut faire 3 points. Pour faire 3 points, il faut capturer l'adversaire. Donc chaque pièce vaut un certain nombre de points. Donc on a les rêveurs, ça vaut 1 point. On a les gardiens qui vaut 2 points. Et on a l'élu qui vaut 3 points. D'accord? Donc imaginons j'ai capturé tout cela. Là par exemple c'est mon tour de jouer. Je peux mettre l'élu à la place du djinn. Il vaut 3 points. Le djinn il sort et du coup je l'invoque. D'accord. Le djinn est sorti. Mais j'ai également un gardien et un rêveur, ce qui me fait 3 points. Je peux invoquer mon deuxième djinn en même temps. Okay. Alors la question que tout le monde se pose, c'est il bouge comment le... Et ouais. Maintenant, fin de mon tour, c'est fini. C'est à l'adversaire de jouer, donc il va déplacer par exemple un personnage. Et là, à mon tour de jouer, à chaque début de tour, mes djinns avancent par les sommets. Okay. Donc ils avancent par les sommets. Et ils font le tour du plateau. S'il n'y a personne devant, bien entendu. Hop, 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 et c'est gagné. D'accord. Comment on les arrête? Parce que c'est des bêtes féroces qui sont à la recherche du cristal. Donc il faut les arrêter. Seul l'élu peut aller le manger en direct. Donc si on n'a plus l'élu, par exemple là l'élu, il peut aller le manger en direct. Il le capture et le djinn est définitivement éliminé de la partie. D'accord? D'accord. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité c'est d'invoquer son propre djinn de l'autre côté. Du coup ça vient bloquer en fait le djinn adverse. Donc là il faut venir débloquer le djinn. Donc pareil, si j'ai un élu qui permet d'aller le capturer en direct, c'est intéressant. Mais imaginons que je n'ai plus d'élu parce qu'il est capturé. Donc là on pourra jouer aux cartes également. Donc les cartes, toutes les cartes rouges par exemple, qui sont des cartes d'attaque chez nous, peuvent éliminer le djinn. Donc le djinn devient vulnérable face aux cartes rouges. Donc vraiment, lors de la construction du deck, il faudra en mettre un certain nombre pour pouvoir contrer le djinn. Alors justement, les cartes. Et les cartes. Tu en as au départ. Donc on a des cartes rouges qui sont les cartes d'attaque, on a des cartes bleues qui sont des cartes de déplacement, et on a des cartes vertes qui sont des cartes de magie. Ok. Alors, comment on les joue? Au début, on va devoir choisir 10 cartes seulement, donc une seule légendaire. Quand on peut l'avoir, la légendaire, elle est un peu dorée. D'accord. Donc on choisit une seule légendaire dans notre deck et 9 autres cartes standards. D'accord. Comme on veut. C'est-à-dire, soit on prend beaucoup de cartes d'attaque, soit on prend plus de cartes de déplacement, soit des magies. Ça dépend de style de jeu. D'accord. Moi, ce que je conseille pour un début de partie équitable et facile à prendre en main, c'est 3 cartes de chaque, c'est toujours bien. D'accord. Donc comment on joue? Il y a souvent un double signe sur les cartes. Quand on a le double signe, on a le signe du rêveur qui est en bas. En gros, ça se joue uniquement qu'avec le rêveur. Donc en fait, nos rêveurs deviennent puissants. Ils gagnent des nouvelles attributs. D'accord? Donc on va prendre un exemple. On va prendre Skadi. Si je joue Skadi par exemple et je déplace mon rêveur,
On va montrer ça comme ça. Hop. Donc, là, imaginons je suis là. Je déplace d'abord mon rêveur d'une case. D'accord. Je le déplace ici. Là, je suis en zone de ligne de mire de mon ennemi. Et du coup, je l'élimine à distance. Grâce à la carte. Grâce à la carte, parce que la carte permet d'éliminer à distance. D'accord. Toutes les cartes attaques se jouent de la même manière. Donc, imaginons, je prends un deuxième exemple avec Ganesh. Ok, imaginons que j'étais déjà là. Je me déplace devant. J'élimine jusqu'à 2 personnages autour de moi. D'accord. Ok. Ça, c'est les cartes d'attaque. Les cartes de déplacement, par exemple, on va continuer avec celui-ci. C'est-à-dire que si je joue par exemple Oma, si je joue avec Oma, je remplace la phase de déplacement donc de mon rêveur. Donc là, en gros, on suit la flèche et on peut faire la direction et aller gagner directement. D'accord. D'accord. Ça, c'est les cartes de déplacement. La légendaire permet de faire exactement la même chose. Ok. Donc un long déplacement, mais permet de faire également les sommets, donc partir droit devant. Et le petit signe du djinn en plus, comme sur les cartes rouges. Donc le petit signe qu'on le retrouve sur le côté, c'est-à-dire qu'elle peut éliminer le djinn en direct. D'accord. Ça, c'est les cartes. Et les cartes magie, c'est rien de plus simple. C'est-à-dire qu'on a les cartes magie. Ça veut dire Akashita qui permet d'interdire de jouer l'adversaire en cartes. Par exemple, je joue et je te dis, toi au prochain tour, tu n'as pas le droit de jouer aux cartes. La carte Scarabée d'Ancre qui permet de ressusciter n'importe quel personnage qui est sur le côté, mais pas dans la source. C'est-à-dire les joueurs qui ne sont pas capturés dans la source. Donc là, par exemple, je récupère. Bon, là, j'ai rien récupéré, mais imaginons c'est toi qui l'as joué. Donc tu la joues et du coup, tu peux récupérer le personnage et le replacer sur une des zones de départ. D'accord. Ça, c'est Scarabée d'Ancre. Okay. Le bouclier qui permet de bloquer, par exemple, de protéger le rêveur de toute attaque. Okay. Très intéressant. Sequana qui permet d'invoquer une rivière, donc c'est la déesse de la Seine, elle invoque la petite rivière, la source et l'embouchure. Okay. Et du coup, ça permet de bloquer les passages, par exemple, ou de se protéger, on ne sait jamais, contre une attaque sur les directions. D'accord. Okay. Donc voilà, et on a la dernière légendaire du coup de magie Gargantua qui permet de choisir pareil un hexagone, de placer sur le plateau et de bloquer tous les personnages qui se trouvent autour de cet hexagone et également dedans. Ça veut dire qu'imaginons tu joues l'hexagone sur mon personnage ici, ok, tous les personnages qui touchent l'hexagone et qui sont autour sont bloqués au prochain tour. Ça permet d'attaquer sur le côté, de créer une stratégie, et voilà. Toujours un tour, nos cartes se jouent que pendant un tour. Ok, donc voilà. Ça marche. Alors, tu nous as expliqué tout ça. Maintenant, comment se passe un tour de jeu? Un tour de jeu. Ah, après, on fera une partie tous les deux juste après. Mais un tour de jeu, comment ça se déroule? Ça marche. On va mettre sur le côté comme si c'était, voilà, comme tout était. Voilà, on va dire, on est déjà en cours d'une partie. On est à peu près comme ça. On va dire. Hop, hop. Je pense que c'est bon. Un tour de jeu. Alors déjà. Voilà. On est dans un tour de jeu, donc techniquement j'ai mes cartes qui sont sur le côté. Ok, tu as les cartes dans la main. Voilà, j'ai 3 cartes en main. On a 3 cartes en main. Ok. Et on va devoir soit défausser, soit jouer une carte. D'accord. Qui permet de faire déplacer des personnages sur le plateau. D'accord. Donc je ne suis pas obligé de jouer les cartes, je peux également seulement déplacer, mais c'est pas conseillé dans le jeu. Vraiment, si on a la possibilité de défausser directement, c'est toujours bien parce que ça permet de faire tourner le deck. Donc l'idée c'est de jouer une carte, déplacer un bonhomme. C'est ça. Voilà. Et ensuite c'est à l'autre de jouer, c'est ça? Exactement. Donc ça veut dire que là, pour prendre un exemple, je joue mon bouclier au milieu, je déplace mon personnage là. Celui-ci il est bloqué il est protégé au prochain tour, personne ne peut aller l'attaquer. Donc là il est en sécurité. Moi ma carte elle est jouée, je repioche une nouvelle carte et c'est à l'adversaire de jouer. Là imaginons c'est toi de jouer, donc tu as tes cartes sur le côté. Alors tu rappelles juste la condition pour pouvoir justement prendre une figurine adverse. Tout simplement en me déplaçant dessus. D'accord, ok, c'est ça. En me déplaçant dessus, je prends la figurine adverse, ça c'est une condition normale mécanique, mais si on peut utiliser les cartes, là par exemple j'ai pas de carte qui permet de le faire, mais si j'ai une carte rouge, je l'attaque à distance. Donc, mais là, à mon tour, rien ne m'empêche, si c'était moi qui jouais, de prendre ta figurine là. Là, rien ne m'empêche, sauf ma carte. Là, elle le protège. J'ai le bouclier. C'est ça. Donc, techniquement, si on a envie de dire, celui-ci, il est protégé, par exemple, il est avec un bouclier. D'accord, ok. D'accord. Ça marche. Donc, par contre, rien ne t'empêche de jouer une carte et d'aller éliminer la zone qui est là, par exemple. Ok, très bien. Eh bien, je te propose qu'on prépare tout ça et on fasse la partie. Ouais, carrément. Allez. C'est parti.
Pour la partie de Legend of Gonia, donc après avoir vu les explications et la présentation de mon camarade, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, la pyramide, c'est juste pour... Du coup, là, c'est les bleus qui commencent. Ouais. Donc, ça, je montre. Hop, je joue par exemple 6 poids, je déplace de 2. Ok. Ensuite, on a les jeans. Je pioche. C'est à ton tour de jouer. Donc là, je pioche d'abord ou je... Non, tu as 3 cartes en main, toujours 3 cartes en main. Si Si tu joues une carte, tu peux piocher la prochaine. il faut d'abord éliminer un nombre d'ennemis. C'est-à-dire que tout ça a été éliminé. Et pour l'invoquer, il faut faire 3 points. Sachant que chaque... Je vais juste avancer. On est obligé de jouer des cartes, mais 2 points. c'est conseillé de jouer quand même. Le gardien, 3 points les 8. Donc, comme je dis, il faut faire 3 points. Donc, si je joue ces deux-là, je vais faire 3, hop, je lève, donc là, on invoque quand on veut. Attends, je vais faire ça. Je vais invoquer une rivière, c'est ça? Ouais, Et je peux la mettre où? automatiquement. c'est ça, il faut la coller, tu la mets où tu veux. Où je veux, n'importe où sur le plateau? N'importe où, sauf sur ma zone de départ. Dans ta zone, tu as le droit, dans la mienne, tu n'as pas le droit. C'est gagné. Donc si vous ne l'avez pas bloqué, au bout de 1, 2, 3, 4, 2. c'est perdu. Pour pouvoir le bloquer, vous Comme l'éliminez. ça, ou comme ça. Seul l'élu peut Après, je pioche une carte. Et là, tu pioches une carte, c'est mon tour de jouer. N'oublie pas le timer. Voilà. Ok. Donc là, moi, je vais jouer Oma. Je monte le timer, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais voilà, pour montrer un peu. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Donc là, je vais jouer Oma. Oma permet de se déplacer en ligne droite. Hop, sur les 6 côtés de l'hexagone. Donc là, je te capture celui-ci. Et je retiens une carte. À toi de jouer. On a 3 types de cartes. On a les cartes de type déplacement en bleu. Ça fait quoi déjà? Les Rappelle-moi. cartes de type Tu te déplaces et après ça attaque au vent. Ça suit le motif qui est là. C'est-à-dire que là, par exemple, si je déplace là, ça permet d'éliminer là. Ce que tu peux faire également normal sans rien, mais la rivière répare également. Ça, c'est la question nombre de 7. Je vais jouer ça pour t'éliminer. Exactement. Là, la flèche, ça veut dire qu'il faut faire un seul déplacement et on peut reculer si besoin. Et je pioche une carte. Et là, il faut lire le schéma. N'oublie pas de le mettre à l'envers, ça te permet de défausser une carte si jamais tu n'as pas envie de jouer. Ok. Là, littéralement, par exemple, si j'ai pas envie de jouer une carte, je peux faire défausser et je joue Attends. c'est ça. Bah, moi, je vais. Ou alors là, Je vais récupérer mon personnage et je me remets ensuite, dedans. on a les cartes de type attaque. Et ça, c'est mon jeu. Alors, les attaques. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de déplacer une nouvelle carte. Le fait de récupérer, Avec les rayons. Là, on peut attaquer le c'est un type, mouvement. la À toi. créature. Et on se déplace d'abord et ensuite on attaque. Par exemple. Alors, j'ai pas tout compris, mais je vais déplacer. Tu utilises Ganesh. Je vais utiliser ça. Ganesh. Ouais, alors, du coup, celle-ci, ça se joue sur toutes les cartes. Le petit mouvement là qui est dessiné, c'est un mouvement Attaquer tout ce du. qu'il y a autour de toi. C'est le mouvement de celui-ci, c'est un exemple. C'est-à-dire que techniquement, si tu veux jouer cette carte-là, ça peut être là, ça vient là. Là, tu peux pas parce qu'il y a déjà quelqu'un. Attaque à distance. En gros, si tu joues là, ça vient là. Ok. Si tu veux les jouer avec le Carte gardien, de type magie. tu joues là, Tu peux te il arrive déplacer là. d'un. Tu vas désigner celui-là. Ok. Tu te déplaces. Et C'est ça, en après, fait. pendant un tour, Après, c'est un peu il sera invincible. Tu pourras ni Ça, l'attaquer. c'est ce type de carte. Donc je vais faire ça, et ensuite tu me disais c'est Du coup, ça fait la symétrie, du coup, tu arrives là. Et ensuite, on a les légendaires. C'est les jaunes. En fait, elles sont de type pareil. Déplacement, magie et attaque. C'est les mêmes. Donc, Allez, bon, vous on allez va commencer à poser avancer un votre peu. deck. Vous allez choisir une seule Moi, légendaire. je vais jouer là. Et je t'interdis de jouer les cartes. Donc là, tu joues normalement. Ouais, idéalement, c'est de mettre 3 bleus, 3 rouges, 3 verts et une légendaire. Ok. Là, je vais utiliser Sequana. Et je vais, pardon, ton est éliminé. Je viens me barricader comme ça et je me mets devant. À ton tour de jouer. Je vais jouer ça. Au bas. Ah, c'est sur qui? C'est sur les. Sur les rêveurs, sur les petits. D'autant de cases que tu veux. Il n'y a pas de comptage de cases, c'est une flèche. Si tu veux arriver là, tu peux arriver là. Vous en avez combien des comme ça? Là, il y en a 13. Hop, ma rivière est pas. Je peux acheter celle-ci.
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Il en faut 9, c'est ça à la fin? 10 au total. Je vais faire mon bouclier sur lui. Il est intouchable au prochain tour. Ok? Lui, tu peux pas le toucher. Je vais bouger lui. Et je vais faire comme toi, je vais mettre un bouclier sur lui. Très bien. Ok, mon bouclier part. Et du coup... J'ai encore un bouclier. Du coup, moi je vais faire Wukong. Je me déplace et je t'élimine ton élu. Et j'invoque mon Jin en même temps. J'allais mélanger votre deck. Hop. J'ai fini mon deck. Donc il me reste 3 cartes en main, il n'y a plus rien à piocher. Je remélange. Je remets là, et c'est tout. Ok? Ouais. Je vais t'empêcher de jouer une carte, j'ai chaud. Je vais te jouer. Ok. À chaque tour, vous allez pouvoir Du soit coup, vous déplacer. mon Jin il avance tout seul. Et je joue quand même. Donc là, je vais jouer. Soit jouer une carte, vous jouez une carte, vous la posez ici. Et Je vais avancer. Et je vais défausser une carte. Ensuite, vous pêchez une nouvelle carte. Et je te dis à toi. Ok. Quand vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous remélangez la défausse et les cartes reviennent. Donc vous n'avez pas utilisé les cartes, c'est pas un usage unique. Ok, et pour attaquer, il faut nécessairement avoir une carte d'attaque en réalité. Ou alors, Est-ce que ça marche? Vas-y, dis-moi. les attaques, Est-ce que ça marche si je fais ça pour bouger ici? Mais par contre, au prochain tour, il va faire mauvais. ils n'ont pas de C'est pas une bonne idée. Je pensais que ça bloquait moi. Non, non, c'est que les jeans qui bloquent. Ils mangent tous sur son passage. Ok, Ou ton propre personnage. Il ne peut pas aller manger ton propre personnage. Je vais faire ça. Et il y a un timer, vous avez 5 minutes de jeu chacun. ouais, c'est Celui qui a plus de temps, il a perdu. Alors du coup, mon jean il avance. Mais alors 8 minutes au lieu. C'est bon? Vas-y. Alors, Du coup, celui qui commence, il a plus de temps. je réfléchis, j'ai le droit. J'ai 4 minutes, ça va. Viens t'embêter un peu. Je te fais la gargantua, je me mets là, je te bloque ces trois là, et je me mets là. À toi. C'est des combats. Du coup, moi je peux jouer celle-là. Je vais jouer ça. Là, de la protéger. Elle l'a protégée. Là, t'es un peu trop loin. Avec lui, je peux pas te le tuer? Il bouge plus là. Déjà, tu étais bien positionné. Déjà, tu as fait une petite erreur. Je me pose. En gros, tu es déjà bien situé. Il faut pas oublier de bouger d'abord. C'est-à-dire que si tu bouges, tu n'es plus dans le bon pattern. Ouais, Tu comprends? Donc là, techniquement, en ce qu'a dit, pour ces deux-là, c'est mort. Si tu as Wukong, par exemple, là, Et si je bouge lui et que j'utilise la capa pour lui eux, ils n'ont pas de pouvoir. D'accord. Les gros, là, ils n'ont pas de pouvoir. Je t'ai mis sur du gris comme Ok? ça. Donc ça, c'est la petite utilité. En fait, tout ce qui est dans du C'est ça, mais dans tous les cas, tu n'as pas le droit de les bouger, il y a l'hexagone qui les bloque. Je peux me mettre là par contre avec lui. Mais je peux l'utiliser quand même ou pas? Trop loin. Ouais. C'est vraiment à proximité. Ok? Ouais, bah écoute, tant pis. C'est bon. Tant pis. Du coup, moi je peux ranimer quelqu'un. Donc là, mon hexagone, il part. Mon jean, il avance. Ok? Mais dans la zone d'invocation, tu peux. En fait, elle l'a sacrifié. En fait, c'est que ceux qui sont hors champ. Hors champ, c'est ici. En fait, là, ici, il se sacrifie. D'accord, L'avantage, en fait, Je vais d'utiliser. bien t'embêter de ce côté-là. Ok. Oma. D'accord. Ok. Et à toi de jouer. Ok, je vais faire ça. Je vais jouer ça. Oui. Je l'élimine. Tu viens au milieu. Et boum boum. Non, non, tu restes là.
C'est l'attaque. Hein. D'accord. C'est pas un déplacement. Tu as déjà fait ton déplacement. J'ai mis les deux. Voilà, là, boum boum. Et potentiellement, tu as 3 points si tu as envie de lancer ton jean. Bah écoute, je vais faire ça. Hein. Est-ce que lui, il peut tuer des gens? Ouais, c'est ça. Mais que c'est quel Je te lis, c'est ça. Ok. Alors moi, je vais faire Du coup, je ça. peux les prendre pour sacrifier Je aussi. t'élimine en mangeant. Et je t'élimine à distance parce que c'est ce que tu dis. Et j'ai 3 points directement en main. Et à moi pour mon jeu. À toi. Donc ton jean il avance tout seul. C'est ça. Et tu joues normalement. Tu vas Exactement. aller là après, C'est ça. Je peux invoquer mon jean du coup là? Toujours pas. Lui il vaut 0, il est éliminé définitivement, il est hors partie. Là il attaque 2 points pour l'instant. À toi. Non, mais je vais pas te laisser invoquer un jean. On a déjà un sur le terrain. À toi. Comment je Ah oui. fais? C'est quoi? Merci. Ah putain, Ensemble, hein. j'avais pas vu ça. Et tu pourras pas jouer de carte au point prochain. Ah, du coup celui-là il s'élimine tout seul. C'est quoi les côtés des hexagones en fait? Là, je t'envoie quand même vers 6 côtés. Et je joue quand même. Ah oui, voilà. Je joue bouclier, je viens protéger celui-ci. Ça peut faire tac, tac. Là, c'est les seuls. À toi. Ça. Ah ok, ok, par les côtés des hexagones. Ok, ok. La 6 sommet et C'est quoi là? Ouais. T'es là pour bloquer. Ah ouais, tu peux. Bien joué. À toi. T'as bougé tes pièces? Ouais, non, je peux pas bouger. Tu peux bouger une pièce. Là, tu peux pas jouer Tu de dois carte. bouger une pièce. Ok. Bon, on va éliminer un jean. Je le positionne là et je l'élimine. T'as oublié d'avancer ton nez, papa. Est-ce qu'il peut passer Oui, par c'est à toi de jouer, mais vu que j'ai joué sur ton tour, Celui-là, il bouge là, du coup. Moi, je peux le tuer. Hein. Donc ça part maintenant. ça part. Je vais le protéger. Ok. tac, Donc mon jean il avance. tac, oui. Du coup, je t'interdis de jouer les cartes, et je joue là. T'as pas le droit de jouer aux cartes. Bon, c'est pas grave, laisse mon timer. Là, je peux pas faire le manger. Bah alors. Donc t'as gagné. Non, pas encore. Il reste 2 coups là encore. Bon, au prochain tour, t'arrives là. Là. Ah oui. en fait, ton relation ne va pas attaquer à travers. Si tu me l'as, tu ne vas pas l'avoir sur le prochain. Voilà, si tu veux fermer la porte. De 2 ou 3. À toi. Du coup, mon jean il avance. Là, il faut que tu aies une carte rouge là. Là, pour l'éliminer, par exemple, ce serait bien. Allez, je vais pouvoir faire quoi, moi? Je vais essayer d'avancer un petit peu. 1, 2. À toi. Je vais bouger. Très bien. Facile. Bah, j'essaye. Hein. Là, je mets là, c'est là. Tu vas une de tes positions de départ. Je vais venir utiliser ces coins là. C'est quoi ça? Une fois, je vais mettre une barrière là et je vais venir me mettre là. Regarde bien ce que je suis en train d'essayer de faire. Attention, il passe. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais j'ai vu après. C'est trop tard. Je veux pas, c'est quoi la bloc? Ok, d'accord. En fait, quand tu as positionné, Ça protège. Ah ouais, celui-là, ouais, celui-là. Les gars, faut le timer. tu peux le mettre sur un des deux. Mais je sais pas si tu avais vu l'entrée. Là, c'est ça. Non, en fait, celle-là, tu bouges là. Alors, je le mets là, alors. On va dire que je le mets là. là. On dit que je le mets là, moi. Je comprends en fait. C'est-à-dire, c'était là, il vient là, il arrive là. Attention, position par rapport aux cartes. À toi, il est directement. C'est quoi la bouge? Ah oui, j'ai. On n'y pense plus en fait au bout d'un moment. Merci. De rien. Merci, au revoir.
Ça t'a Belle plu? partie. Ouais, très bien, très intéressant. Bon, après, le but, c'est de rentrer un peu dedans, de bien comprendre les subtilités. Et... Ouais, c'est clair. Ouais, très bien. C'est ça. Merci pour la partie. Merci à toi. Alors, comme je dis dans les autres vidéos, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire sur le jeu ou des questions sur le jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo et je ferai remonter à ces messieurs ce qu'il faut. Voilà. Merci pour tout.